je m'appelle Xavier Wilmans, j'ai 45 ans, quasiment, à quelques mois près. Je suis ingénieur civil en informatique de l'UCL, je suis sorti en 98, donc ça fait une bonne vingtaine d'années. Et j'ai travaillé à peu près tout de suite dans le multimédia. Déjà, quand j'étais étudiant, j'ai dû choisir une filière et une spécialisation. Et ça m'a toujours fait très peur de me spécialiser. Toujours voulu garder toutes les portes ouvertes et choisir le truc le moins spécialisé possible, justement, pour que ça me laisse la possibilité euh, d'avoir davantage de liberté. Et donc, euh, quand j'ai dû choisir, je me suis dit, ben, l'informatique, c'est un bon moyen de choisir sans choisir, parce que c'est un outil qui est applicable à plein de domaines différents. Et donc, j'ai choisi l'informatique pour ça, pour que ça me donne une espèce de passe-partout qui me permette d'accéder à plein de domaines. Et déjà pendant mes études, je me suis rendu compte que c'était bien le cas, ça m'a rassuré. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans différents domaines qui m'ont aussi vachement prouvé que j'avais fait le bon choix parce que ça me permettait d'aborder plein de choses différentes. Et donc j'ai bossé dans une boîte à peu près tout de suite qui travaillait dans le multimédia et qui était une boîte issue de l'UCL qui mettait qui mettait en pratique des résultats de recherche en vision informatique et en traitement d'image dans des domaines liés au divertissement, à la publicité, à l'art, à la culture, etc. Donc, par exemple, prendre des passants dans une ville et automatiquement enlever le fond fixe et garder uniquement les éléments mobiles, donc les passants, et les replacer dans un décor virtuel qui était redessiné à partir de BD, de décors de BD, en prenant la même perspective et la même forme que le décor réel, donc en créant des espèces d'histoires fictives avec des personnages réels dedans. Donc voilà, ça a été un peu le début de l'aventure multimédia interactif pour moi et je suis tombé dedans à ce moment-là et je ne suis plus jamais ressorti parce que je me suis vraiment éclaté dans plein de domaines, plein de finalités différentes. On a pas mal justement visé le marketing et la publicité dans cette boîte quand ça a commencé, mais c'était il y a plus de 20 ans, donc les publicitaires n'étaient pas encore hyper chauds à l'idée d'utiliser du multimédia interactif, de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance de gestes. Ça leur semblait un peu trop expérimental encore et donc ils avaient peur de rater leur cible. Par contre, dans les musées, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens super intéressés et super chauds à l'idée d'accueillir ces genres de technologies expérimentales et très innovantes chez eux dans leur musée et de voir ce qu'ils pouvaient faire avec pour offrir une expérience intéressante à leurs visiteurs. Et puis après, pendant quelques années, on a fait des projets comme ça avec cette boîte-là dans différents musées en France et en Belgique. On a commencé à Mini Europe à Bruxelles, au PASS, à Technopolis, qui est un peu le PASS en Flandre. Et puis on s'est retrouvé assez vite à Paris, au Palais de la Découverte, puis au Futuroscope à Poitiers, à la Cité des Sciences à Paris, etc. Donc dans tout ce domaine-là. Et on a continué à travailler comme ça jusqu'à ce que finalement la boîte fasse un virage vers les parcs d'attractions parce qu'ils voulaient avoir des plus gros projets, la possibilité d'avoir plus d'employés, une plus grosse activité. Et donc ils ont attaqué le secteur des parcs d'attractions qui permettait de faire des gros dispositifs avec de l'interaction de groupe et des choses comme ça. Et en fait, après quelques années, ça m'a donné beaucoup d'expérience sur le fait de gérer des plus gros projets et le fait d'avoir un truc bien fiable qui allait vraiment tourner toute la journée, 7 jours sur 7, toute l'année sans problème, sans risquer des pannes. Mais à un moment donné, j'ai vraiment eu un peu la nostalgie des musées et donc j'ai eu envie de revenir dans le secteur des musées parce que c'était vraiment, je me rendais compte que c'était vraiment ça que j'avais préféré pour ce côté que je t'expliquais tout à l'heure, un peu abonnement à Strapi, quoi. Un projet égale un nouveau thème et puis avec chaque fois des experts à la clé qui connaissent super bien le domaine et qui t'introduisent auprès de la matière. Et puis tu leur apportes ta compétence technique et ton expérience de mise en scène et de narration, et ils t'apportent leurs compétences sur une thématique donnée, sur le thème qu'ils connaissent bien et qui proposent aux visiteurs. Et c'est la même chose en publicité aussi, parce que finalement, ils t'amènent leur connaissance de leur produit, de tout ce que leur produit sait faire, peut apporter. Et toi, tu leur amènes ce marketing ou technique. Et donc, voilà, je te rencontre à chaque fois. Et
Et donc, je me suis lancé comme freelance il y a quelques années, il y a 7-8 ans maintenant, avec ma petite agence Tiny Big Story. Et donc là, je fais partie d'une galaxie de plein d'indépendants. Il y a des graphistes, il y a des musiciens, il y a des menuisiers, il y a des copywriters qui font de la rédaction, des traducteurs, enfin, voilà, des comédiens qui font de la voix off et tout. Donc, c'est un petit monde qui se connaît bien et de projet en projet, on peut constituer comme ça chaque fois l'équipe l'équipe qui va bien, quoi, pour faire justement trouver la dream team qui va correspondre au projet, qui va rassembler les bonnes compétences avec le bon style et la bonne personnalité artistique aussi parfois, et pour répondre juste à la demande. Et donc voilà, et 8 ans, ça fait que je suis là-dedans et je m'éclate toujours bien.